Donc en catégorie 11-14 ans, le lauréat est Interfile d'Antonin Adger qui est là parmi nous. Le livre est édité chez Pocket Jeunesse et il est coloréat avec Shadow Magic de Joshua Kahn qui lui est édité chez Seuil Jeunesse. Voilà, donc on a produit le deuxième également, mais il n'est pas là, parce qu'il est un peu loin. C'est très rare que des coléréas, c'est-à-dire que le même nombre de voix s'est porté sur les deux ouvrages. C'est la deuxième fois que ça arrive en 15 ans. Et peut-être tu vas nous dire un petit mot sur... avec plaisir. Est-ce que vous connaissez l'histoire ou est-ce que je vous fais un petit résumé? De toute façon, j'ai déjà fait 550 fois, donc je connais par cœur. Donc Interfile, c'est une histoire qui se passe dans un futur proche, une quarantaine d'années. Et on a inventé un nouveau réseau social qui s'appelle Interfile et qui permet de partager ses émotions. Donc on a tous une puce dans l'oreille gauche, on ressent les émotions. Donc là, par exemple, tout le monde aura une puce. Et donc moi, je ressentirai je sais pas, votre interrogation, votre fatigue, etc. Et vous ressentirez mes émotions. Et donc, il y a beaucoup d'avantages à ça. Les avantages, c'est que on ne peut plus mentir, il n'y a plus d'agression, puisqu'on sent les émotions, et ceux qui ne sont pas connectés, on se méfie, etc. Les inconvénients, c'est justement ça, c'est qu'on ne peut plus enlever son réseau. Théoriquement, on peut, personne ne nous force à avoir le réseau, sauf que si on ne l'a pas, les gens disent pourquoi est-ce qu'il cache son réseau, pourquoi est-ce qu'il cache ses émotions, c'est louche. Et donc, il y a une sorte de discrimination qui commence à arriver, il y a une partie des gens qui refusent d'avoir le réseau, qui sont dans un coin de la ville, la banlieue est, et les autres sont tous connectés. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut plus avoir d'émotions privées. C'est-à-dire qu'on sait que les émotions sont directement proposées aux autres, et donc on ne peut plus vraiment s'énerver, on peut plus, si on est amoureux, tout le monde le sait, voilà. Et le héros s'appelle Nathan, il a 16 ans, il a toujours vécu avec Interfile, sauf qu'un jour, son prof de philo va faire quelque chose d'un peu fou. Et Nathan qui va voir ça va rien ressentir, et va se dire mais là c'est pas normal, face à ça j'aurais dû ressentir quelque chose, il y a un truc qui va pas avec Interfile, donc il va commencer à enquêter, il va rencontrer Elisabeth qui est ici, qui elle n'est pas connectée, et il va essayer de comprendre pourquoi il y a Interfile, etc. Et ça va l'emmener très 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 loin, notamment dans un tome 2 que je suis en train d'écrire. Et pour continuer là-dessus, mon éditeur, quand il m'a demandé si je voulais venir aujourd'hui, moi ça me semblait évident de venir, parce que je pense que c'est aussi très important pour les lecteurs et les lectrices de rencontrer les auteurs et les autrices. Moi ça fait toujours plaisir de venir, de voir des gens, jeunes ou moins jeunes. J'ai un jeune homme de 93 ans qui a lu le livre, passionné par la littérature et la lecture, et ça me semble important que les auteurs puissent être accessibles et pas dans une sorte de tour d'ivoire à dire non, mais moi c'est l'écriture, non, c'est important de parler aux gens, de voir ce qu'ils en pensent, et que vous sachiez que nous, on peut aussi être ça pour vous parler, pour vous donner des conseils ou échanger avec vous autour des livres ou d'autres choses. Voilà, donc merci de l'invitation. Comme Antonin Adger est là, j'applaudis avec mon cœur. Je pose des questions aussi. Est-ce que vous voudriez écrire d'autres romans dystopiques dans le même style? Alors la suite déjà, puisqu'en fait, comment dire, c'est comme dans les mangas, il y a un arc narratif qui s'arrête, c'est-à-dire que l'histoire est accomplie, mais il y a encore d'autres choses à raconter. Donc là je suis en train d'écrire le tome 2, je fais d'autres 1 ce matin, j'ai écrit le tome 2. Donc oui, en fait, l'intérêt c'est qu'en fait c'est un concept qui peut se développer sur plein de choses, donc l'univers que j'ai créé, je peux raconter beaucoup d'histoires dedans, donc ça c'est très bien. Et d'ailleurs j'étais à Dole-Mont-Roland il y a 3 semaines avec la professeure Lucie Zurek, je ne sais pas si tu la connais, voilà. Donc je fais une intervention là-bas, c'est juste que ça m'a fait sourire d'entendre ça. Donc voilà, donc oui, je compte en raconter d'autres, mais je compte aussi raconter d'autres histoires, plus de fantaisie, ou des polars, un peu de tout. Comment vous avez eu l'idée d'écrire Interfile? Alors pour la petite histoire, c'est un concours organisé par Pocket Jeunesse en 2012. Il fallait imaginer un réseau qui se passe dans le futur et qui contrôle la planète. Ce que j'ai fait, bien sûr, je me suis intéressé au concours 48 heures avant la fin, sinon c'est vraiment pas drôle. Donc pendant 48 et en fait ça m'a aidé à avoir une idée très simple et très forte. Je me suis dit, un nouveau réseau, partage des émotions. Parce qu'en fait, Facebook, Twitter, Instagram, Snap, etc., qu'est-ce que c'est? On partage des émotions à travers du texte, de la musique, des images. C'est ça, en fait, on veut rire, on veut être ému, on veut, voilà.
Si on enlève ça, on garde que les émotions, ça fait interfile. En fait, on enlève les intermédiaires pour accéder aux émotions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai pas lu le roman, mais du coup je vais le commander. Moi, ça me fait penser à Black Mirror. Bien sûr. Donc, c'est compliqué, je pense, quand on est auteur, parce que de plus en plus de séries, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a vraiment un lien à faire entre série et littérature, quelle qu'elle soit, policière, voilà, fantastique, fantasy. Est-ce que c'est pas dur justement d'être original, parce qu'il y a tellement de dystopies, d'histoires de mise en scène, de catastrophes, parce que Interfile, moi ça me fait vraiment penser à cet épisode de Black Mirror où en fait la nana, voilà, elle est avec son smartphone et elle ne vit que par la notation. Alors je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir fait un focus sur les émotions, parce qu'en fait, ouais, je crois que c'est le propre du réseau aujourd'hui en tout cas. Mais comment on fait pour rester original? Alors, deux choses. La première chose, il ne faut pas oublier que j'ai écrit le livre en 202012, donc oui, c'est Black Mirror qui m'a copié, c'est très important. Ce que j'allais dire, il y a peut-être un plagiat quelque part. Alors, mais si un jour j'ai besoin d'argent, je ferai un petit procès. Tu dois avoir de bons avocats, mais bon. C'est bien possible. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas trop se poser la question. Paradoxalement, je ne me suis jamais dit, bah si, forcément, si, je sais pas, tiens, si j'imaginais un monde un peu médiéval avec des hobbits qui vont brûler un anneau, là je me douterais que je suis inspiré un peu trop fort, mais honnêtement, ça m'a jamais posé de soucis, et je pense qu'il faut se faire plaisir et se faire confiance, et puis au pire, bah, la première histoire qu'on raconte, oui, elle colle un petit peu à quelque chose parce qu'on aimait bien tel auteur, etc. Donc c'est normal, c'est comme la vie en fait. On commence par imiter des choses, des gens, et puis après on s'individualise. Donc je ne me pose pas la question, donc je ne peux pas trop y répondre, mais je pense qu'il faut se faire plaisir, se faire confiance, et puis apprendre de ses erreurs, dire oui c'est vrai que là c'est un peu proche de ça, c'est un peu proche de ci. Et voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui, comme j'entends parler de manga, il y a beaucoup de mangas par exemple qui s'inspirent de Dragon Ball Z, etc. Et au final ils s'en écartent pour avoir leur propre identité, donc je pense que c'est pareil pour les livres.